Et yo les gars, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. En tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo où on va parler les gars, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé vous et moi. Et on va aussi aborder le sujet de l'album. Car oui, pour ceux qui savent pas encore, je sors un album le 10 octobre. Un album de musique, voilà, sur toutes les plateformes de streaming et aussi sur YouTube. C'est un projet que je travaille déjà depuis plus d'un an. Presque tous les jours, je travaille dessus, je fais des trucs dessus. Je savais pas que ça allait prendre autant de temps, mais en tout cas, je suis très fier du résultat. C'est pas encore fini, mais presque. Et donc, quoi de mieux que de faire une FAQ pour qu'on parle? Donc, je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes et on va y répondre aujourd'hui. C'est parti. Tu penses que tu deviendras populaire un jour? Franchement, c'est pas forcément le but, mais j'espère. Franchement, je pense pas forcément devenir populaire un jour, à moins que je fasse vraiment des trucs incroyables. Mais je veux juste que mes projets y soient vus par les bonnes personnes, on va dire. Pas tout le monde, mais juste ceux qui en ont besoin et ceux qui veulent, tout simplement. C'est pour ça que je fais pas forcément des trucs de masse, genre là où tout le monde pourrait se reconnaître. Donc, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, je pense pas pour l'instant devenir populaire, à moins que mon album y cartonne, et ça me ferait très plaisir. Mais s'il cartonne pas, c'est pas grave, moi de toute façon, j'en serais fier. Prochaine question, les refs. Tu veux faire de rappeur ton métier? Alors, si il se trouve que je cartonne, oui. Si je cartonne pas, non. Tout simplement, c'est ça la réponse. On va pas aller par quatre chemins. Je me vois mal faire comme métier un truc où je gagnerai pas de sous. C'est normal, vous allez me dire. Donc si vraiment je deviens connu après l'album ou après d'autres projets musicaux qui vont arriver, bah franchement c'est possible, même si, même là je serais pas sûr à 100% que ça marche. Mais je voudrais quand même avoir un truc en parallèle au cas où le rap ça marche pas. Bah il faut que je me base sur quelque chose quoi. Est-ce que tu prends de la whey? Je prends pas de whey les gars, pas encore, mais j'arrive quand même à obtenir mon quota de protéines sans whey. Ça fait à peu près un an, je compte mes calories et tout. Et mes protes, bah je les consomme plutôt bien. Je mange du poulet tous les midis, enfin presque tous les midis, des barres protéinées, etc. Mais pas de whey en tant que tel. Tu prends de la créa? Non, je prends pas de créa. Et j'aimerais bien en prendre, mais bon. Vous connaissez, c'est la famille tout simplement. Hein. J'ai pas le droit et voilà. En tout cas, je suis quand même fier parce que j'ai réussi à construire un bon physique malgré le fait que je prenne pas de créa. Donc ça a pas vraiment été un obstacle pour moi, on va dire, de pas prendre de créa. Même si je pense honnêtement que j'aurais été beaucoup plus boosté si j'en aurais pris depuis le début. Mais un jour, je vais en prendre, vous inquiétez pas. Et là, je vais vraiment devenir un monstre. Donc oui, je trouve pas forcément que c'est nécessaire de prendre de la créatine quand on fait du sport, de la muscu, etc. Mais ça contribue pas mal au physique, c'est vrai. Qui t'a inspiré à faire de la muscu? Alors les gars, bizarrement, la personne qui m'a écrit cette question, c'est mon pote et c'est justement lui qui m'a inspiré à faire de la muscu. Du coup voilà, il voulait un peu que je lui jette des fleurs. Et y a pas de problème frérot, je te jette des fleurs mon gars. De toute façon toi tu le sais, c'est grâce à toi j'ai commencé la muscu. Si toi tu m'as aidé au début, mon ref, big dédicace à toi Thomas. Bon je sais que t'as un peu le seum maintenant parce que je suis en train de te dépasser dans tous les exos. Mais t'inquiète pas frérot, j'oublie pas, t'étais là au début. Je t'inspire de quoi pour écrire tes sons? Très bonne question. Je m'inspire pas forcément de la vie réelle, enfin pas forcément de moi ce que je vis, mais plutôt de ce que vivent les autres. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi j'aime bien écouter des témoignages de gens, même sur internet ou même dans la vraie vie. Et parfois s'il y a un truc qui m'intéresse, bah j'aime le transposer en musique. Sinon, bah bien évidemment je m'inspire aussi de ma propre vie, logique, ça va de soi, mais pas tout le temps. C'est ma vie, celle des autres, la société où on vit, l'actualité, voilà. Comment tu définirais ton prochain album? Alors, je le définirais comme versatile. Versatile dans le sens où les sons ne se ressemblent pas entre eux. J'ai vraiment essayé de faire un album où il y a le plus de styles différents possible. Genre, il y a mon style de base que vous connaissez sûrement, mais j'ai aussi essayé de diversifier un peu pour pas que ça se ressemble parce que dans l'album, il y a 14 ou 15 sons, je sais pas encore. Chaque son est franchement différent. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais j'en suis conscient. Même j'ai fait écouter à ma famille et tout, à mes potes. Ils m'ont tous dit que c'est pas la même chose, genre c'est bien, c'est diversifié. Et donc je qualifierais mon album comme quelque chose de différent, versatile. On sait pas à quoi s'attendre en fait. Je veux pas trop spoiler, mais il y a des sons de rock même, des sons normaux de rap. Il y a vraiment plusieurs styles. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer parce que ça m'a pris un temps fou à tout faire. Quand est-ce que tu arrêtes le rap? Alors, je sais qu'il y a des gens qui attendent ce moment avec grande impatience, mais je vais arrêter le rap quand j'en aurai envie. Quand je sentirai que je me sens pas à ma place en faisant du rap, pour l'instant c'est pas le cas. Je me sens plus à ma place que jamais. Je suis très content de ce que j'ai fait et donc le rap,
je l'arrêterai soit quand j'aurai perdu ma voix, donc très tard, mais en tout cas, pas quand les gens le voudront. Pourquoi tu utilises l'IA? Alors j'utilise l'IA, j'utilise pas souvent d'ailleurs, mais je l'ai utilisé pour faire le teaser de mon album, car vous l'avez vu, il est très stylé. J'ai payé une appli salement chère pour le faire en plus. Parce que franchement les gars, entre vous et moi, je me vois mal aller dans une salle où il y a des gens, etc. faire ce que j'ai fait dans le teaser. Donc je vais être transparent avec vous, l'IA, ça sauve vraiment. On peut faire des trucs qu'on pourrait pas faire dans la vraie vie ou qui coûteraient très cher. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'IA pour faire le teaser. Sinon, franchement, j'utilise quasiment jamais l'IA. Peut-être pour faire mes miniatures des fois à la limite. Mais sinon, ce que moi je crée, c'est pas avec l'IA. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Parce que si mes sons, ils étaient faits avec ChatGPT, franchement, vous l'auriez remarqué depuis très longtemps. Tu vas reprendre YouTube? Oui, je vais reprendre YouTube. J'ai un peu laissé cette plateforme ces derniers temps. Parce qu'il y a eu l'été, les vacances d'été. Et là, c'est bientôt la fin. Malheureusement. D'ailleurs, j'espère que vous passez des bonnes vacances, les gars. Mais dans quel monde je suis? J'ai oublié de vous poser cette question. C'est très important. J'espère que vous kiffez votre été. Pour moi, c'est le cas. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube, malheureusement. Parce que je kiffe trop mon été. Et parce que je travaille en même temps sur mon album. C'est la 20e fois que je vous parle de mon album aujourd'hui, les gars. Désolé, ça me prend trop de place dans ma tête. Donc, j'ai pas arrêté YouTube. Je vais reprendre YouTube. Mais pas forcément avec un style régulier. Pas 2 vidéos par semaine ou 1 vidéo par semaine comme ça, juste pour en faire. Mais vraiment quand je vais trouver des choses intéressantes. Et je vais aussi continuer les vlogs parce que je vois que vous aimez ça. Donc non les gars, j'arrête pas YouTube. J'essaye vraiment de produire de la quantité plutôt... Oh non, bah non du coup. J'essaye de produire la qualité plutôt que de la quantité. Là ces derniers temps, j'en ai produit ni l'une ni l'autre. Mais ça va venir. J'essaye de pas trop me mettre la pression. Surtout que là je rentre en terminale, ça va être chaud. Donc quand j'ai quelques temps libres, je vous fais des vidéos avec mon plus grand plaisir. Quel est le logiciel que tu utilises pour faire ta musique? C'est Logic Pro. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer mon setup de vacances parce que je suis pas chez moi. Enfin si, je suis chez moi, mais je suis pas là où je suis habituellement en France. Et donc j'ai pris mon ordi avec moi. Je vous montre mon setup musique et mon logiciel. Voici mon setup les gars. Il est tout mignon. Ça c'est un écran que j'ai acheté il y a 1 mois. Ça c'est mon PC que je trimballe partout. Mon Mac mini, il est incroyable. Clavier, souris. Et comme la table est trop petite, bah je pouvais pas mettre une chaise normale, du coup j'ai mis une chaise longue. Regardez un peu le délire. En vrai on s'y habitue franchement, c'est pas une énorme dinguerie de travailler sur une petite chaise longue. Et donc maintenant je vais vous montrer mon logiciel pour faire les sons. Je vais essayer de pas trop vous spoiler des trucs de l'album. Je vais vous montrer un peu comment moi je travaille. Voilà les gars, c'est ça Logic Pro pour ceux qui connaissent pas. Donc là je suis sur le projet d'un son qui s'appelle After Party qui sera dans l'album. Je pense que vous allez le surkiffer. Les pistes en vert, c'est les pistes de son, donc d'instru. Comme vous pouvez voir, il y a plein d'instruments différents. Et là, les pistes en bleu, c'est les pistes de voix. Hop, vous pouvez voir toutes les séquences. Hop. Je vous ferai pas écouter, les gars, parce que c'est secret. Là, c'est le tempo. Do majeur. Voilà. Je tiens à préciser que ça m'a pris presque 1 an pour comprendre 5% de ce logiciel. Donc je suis arrivé à 5%, il y a encore plein de trucs que je ne connais pas, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Mais je peux vous dire qu'au début j'ai bien galéré, hein, parce que c'est un vrai logiciel de musique pour les professionnels. Mais en tout cas je suis quand même sur le point de faire un album de musique pro et j'en suis fier. Et une fois que j'ai un peu compris, bah, j'ai commencé à faire les musiques, donc... Wow, oui je suis un tracteur. Donc je suis un petit peu en retard. Dernière question, comment va ton chat? Il va très bien. Est-ce que vous voulez que je vous montre 2 petites secondes? Là, je pense qu'il est dehors. Je vais le ramener pour que vous le voyez. Parce que je suis d'accord, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles. C'est bon, je l'ai ramené. Elle est toute belle. Elle a maintenant 6 ans. C'est une vraie adulte, mais toujours aussi mignonne et pleine d'énergie. Dites-moi merci parce que ça fait 10 minutes que je l'ai cherchée, hein. Elle était au fin fond du jardin. Regardez, elle veut cache sortir. Elle perd pas de temps. Si vous voulez que je fasse des vidéos avec elle, n'hésitez pas à me le dire. Voilà les refs. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette FAQ. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. J'espère que j'ai réussi à renouer un petit peu les liens. En tout cas, je vais pas vous lâcher, ni avec la musique et ni avec les vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres nouvelles vidéos. Profitez bien de vos dernières semaines de vacances, les gars, c'est important. Et ciao les gars!